Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du Grand Banquet où aujourd'hui je vais faire une vidéo qui me tient énormément à cœur, c'est mes 10 romans préférés. Ça a été réclamé en commentaire et du coup je le fais et c'est avec beaucoup de plaisir car je lis énormément et j'aime vraiment partager ça avec vous. Je commence tout de suite avec mon roman préféré de toute la vie de l'univers, c'est Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. Et du coup, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Kafka Tamura, qui donc vit au Japon, hein, évidemment, et qui s'échappe de chez lui, car son père, lui a dit une prophétie, ça lui fait peur, et une sorte de prophétie à la Oedipe, si vous voulez, et il va s'échapper de chez lui pour partir dans une grande aventure à laquelle il s'attendait pas, hein, à la base. Et il y a un autre homme qui, pareil, part à l'aventure, et ils vont avoir des chemins qui s'entremêlent un peu. C'est pas du tout un récit initiatique, c'est vraiment un récit d'aventure avec des personnages qui arrivent, qui repartent. C'est hyper poétique, j'adore la traduction de Murakami, Corinne Atlan, elle les traduit tous si je dis pas de bêtises. C'est très très beau et Murakami de toute façon c'est très très beau aussi en japonais, très dur à lire. Il va croiser des fantômes dans la montagne de militaires japonais. Il va faire du stop, être embarqué par un camionneur spécial. Il y a Johnny Walker qui décapite des chats dans un terrain vague. Il y a une bibliothèque où il se passe plein de choses merveilleuses, des prostituées qui viennent y lire des grands auteurs. C'est très étonnant comme bouquin et moi je l'ai lu plein de fois mon bouquin, il est tout abîmé. Je le lis en fait assez régulièrement quand je voyage et j'adore m'y replonger, l'ambiance elle est belle, belle, belle. C'est pas très dur à lire, hein. Par contre c'est un peu long, ça fait 700 pages, enfin 630. Et voilà, mais je vous conseille énormément Kafka sur le rivage. On continue avec un bouquin qui me tient énormément à cœur aussi, c'est L'Histoire sans fin de Michael Ende, enfin moi je dis ça comme ça en tout cas. Un bouquin en fait que j'ai lu, alors c'est pas vraiment le hasard, hein, je regardais le dessin animé L'Histoire sans fin quand j'étais petite, et ça me prenait la tête, ça tournait un peu dans ma tête cette idée j'adorais ce dessin animé de Bastien qui va ouvrir un bouquin chaque jour et qui va vivre de l'aventure avec le bouquin. Ce dessin animé c'était vraiment chouette, l'univers dans lequel il plongeait était merveilleux. Et du coup ça vient de ce livre-là, qui est vraiment pas cette histoire-là en fait, enfin, il plonge dans un bouquin oui, mais lui il va y rester et vivre des aventures, c'est un monde qui se meurt, et il va se retrouver en quête de, bah vous verrez quoi, et il va traverser en fait des mondes différents par chapitre, il va traverser un désert, il va traverser un marais, un peu comme dans le film aussi, mais vraiment c'est très différent, l'attachement avec les personnages, etc. C'est un monde qui est majestueux, il va y avoir tout un tas de choses, quoi. Il y a une course, il y a une sorte de cour à la princesse, il y a le sphinx, enfin, il y a vraiment tout un tas de symboliques en fait qu'on retrouve dans la mythologie, qu'on retrouve dans tout un tas d'autres histoires. C'est majestueux, c'est référencé, mais en même temps c'est simple à lire. C'est de la quête, c'est de l'aventure, des moments de solitude, des moments d'énigmes. C'est tout ce que j'aime, donc je vous conseille énormément, moi, mon histoire sans fin. On continue avec un bouquin que j'ai lu il y a pas si longtemps, qui m'a été offert par mon rédac chef de Superflu, Damien, que j'adore et qui est vraiment dans mon imaginaire, c'est le Déchronologue de Stéphane Beauverger. C'est donc de la littérature française, c'est un breton, et qu'est-ce que c'est bien. Ça parle de pirates et de voyages dans le temps. C'est fou d'avoir mis ça dans un même bouquin. C'est hyper poétique, j'adore l'écriture, j'adore le style. Et donc ça parle d'un capitaine, Henri Villon, qui en fait avec son
vaisseau, tout simplement, enfin son bateau, le déchronologue, et le déchronologue, et ben, on va se rendre compte qu'il voyage un peu dans le temps, mais on s'en rend pas, enfin, c'est pas aussi simple que dans Doctor Who, même si dans Doctor Who c'est pas si simple, et on va aussi avoir une chronologie différente chaque chapitre, on n'est pas à la même époque, parfois même pas sur le même vaisseau, et ça mélange, voilà, des histoires de pirates, des histoires d'ego, des histoires d'orgueil, des histoires politiques, un monde étrange, et un monde qui évolue. Un monde qui évolue vers un monde moderne, où tous ces trucs-là un peu magiques, ça paraît un peu bizarre, et je vous en dis pas beaucoup plus, mais c'est un univers hyper riche pour un bouquin pas très très long, hein. Ça fait 500 pages. Mais ça, c'est beau, et moi j'ai adoré. On continue avec un bouquin qui m'a beaucoup beaucoup touchée quand j'étais adolescente. Ça s'appelle Un jeune américain de Edmund White, qui m'était offert par ma maman. Et là, ça traduit un peu mon amour de l'Amérique. Et j'ai beaucoup 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 d'amour pour l'Amérique. Quand j'étais à New York, j'étais aux anges. Je sais pas pourquoi mon imaginaire se porte là-bas. Et ça parle aussi deux autres thèmes que j'aime beaucoup. L'homosexualité, moi j'aime bien, c'est un thème que j'aime bien voir dans les films ou dans les bouquins. Et ça parle surtout, là, le thème que j'adore, c'est l'adolescence. Et donc là, du coup, c'est un jeune adolescent qui va découvrir sa sexualité et son homosexualité dans une Amérique dépeinte avec alors, j'ai pas envie de vous dire poésie, mais c'est très beau. C'est une Amérique, pareil, qui stagne plutôt. Et c'est marrant comme les Américains, ils ont ce truc pour montrer leur pays sans parler de ça du tout. Vous vous rendez compte que c'est pas du tout votre univers, et vous êtes avec le personnage qui se développe et qui vit pas du tout la même chose que ce que vous pourriez vivre vous. C'est très beau, très doux, c'est l'acceptation de soi, tout en étant vraiment une aventure, hein. On est sur quelque chose de... alors c'est un peu autobiographique, mais c'est vraiment... Enfin, c'est autobiographique dans l'idée, si vous voulez, mais c'est très poétique, très dur, et très doux, vraiment. Moi, ça m'a porté, et ça porte encore mon imaginaire aujourd'hui, d'où le fait qu'il soit dans mon top. Je vous parle de mon roman préféré de chez Stephen King, parce qu'il pouvait pas ne pas apparaître dans le top, et c'est Marche ou crève. Donc à l'époque, il s'est fait publier sous plusieurs noms, dont Bachman, du coup. Et Marche ou crève, c'est vraiment mon préféré. Alors je peux pas m'enorgueillir d'avoir lu tous les King, il y en a tout le temps des nouveaux qui sortent. Mais j'en ai lu pas mal quand même, j'en ai lu une bonne quinzaine, je pense, peut-être même plus. Dernièrement, j'ai vraiment beaucoup aimé le 11-22-62, le truc sur JFK, c'était vraiment super chouette, super chouette. Joyland, c'était vraiment sympa. Bon bref, et Marche ou crève, donc c'est un vieux bouquin, et du coup, qu'est-ce que c'est ? C'est une course. On sent que j'aime ça dans les jeux, j'aime ça dans les bouquins. C'est une course où participent tout un tas de gens différents. Ça démarre et ils vont traverser une partie du pays à pied. Et tout début, sur la ligne de départ, on voit déjà qu'il y a une trace rouge sombre, et les participants ils savent pourquoi ils sont là, et nous on le sait pas en fait. Mais on se rend compte que se prendre un ticket, c'est pas super marrant, et que du coup vaut mieux éviter de prendre un ticket. Et il n'y a pas de pause à cette course. Et je vais pas vous en dire plus, ce truc-là, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est vraiment l'art de King, surtout que pour une fois, la fin est pas loupée, parce que King, il a vraiment l'art de vous faire monter en tension, l'histoire est géniale, et la fin est vraiment bâclée, c'est dommage. Et là, c'est vraiment cool, il a réussi à faire une fin qui fonctionne. C'est une histoire qui prend aux tripes, et c'est
Enfin, c'est vraiment génial. Le système de chapitrage est vraiment sympa. Moi, ça m'a énormément plu, marche ou crève. On repart dans des classiques. Moi, j'ai fait littérature et cinéma quand j'étais au lycée. Et j'étais trop contente au bac de tomber sur Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. C'est un bouquin, bon, alors qui est assez connu, hein, mais j'explique quand même. C'est un bouquin épistolaire. Et moi, les bouquins épistolaires, j'adore ça. Je trouve ça génial comme style de narration, de parler par lettres entrecoupées. Je trouve ça vraiment super. Et donc là il y a tout un langage noble et moi j'ai une fascination pour les châteaux, les nobles, les rois et je vous en reparlerai. J'adore ça. Et donc là du coup bah alors vous avez peut-être lu à l'école hein, mais moi je trouve ça génial. Moi ce qui m'a énormément plu c'est bah, toutes ces histoires, ces petits drames que traversent les nobles, qu'on comprend à travers du coup bah les lettres, à travers un langage aussi qui va pas toujours tout dévoiler. Et ouais, drame, amour, sexualité aussi, avec un langage riche de noblesse et de l'époque en fait, qui bah, justement vous fait aussi découvrir par exemple bah, les mœurs, les habitudes, l'étiquette de l'époque et moi je trouve ça vraiment génial, Les Liaisons dangereuses. Mais là je triche un peu, je vous parle d'un auteur, je vais vous parler de Jack London que moi j'adore et j'en ai lu plein et j'ai lu bien sûr L'Appel de la forêt quand j'étais petite, c'est un de mes premiers bouquins avec Bilbo le Hobbit. J'en ai pris deux là, Le Loup des mers et L'Appel sauvage qui va ressembler beaucoup à L'Appel de la forêt. Moi ce mec là il me fait voyager, c'est des histoires assez dures. Le Loup des mers bah du coup c'est l'histoire d'un marin, L'Appel sauvage c'est vraiment comme L'Appel de la forêt, ça va parler d'un chien. C'est toujours des conditions très très dures d'hommes, de vie, donc sur un bateau, dans la montagne, et des images très très fortes, c'est très très imagé, très très poétique. Je sens que j'aime bien la poésie quand même, ça me parle, les mots sont beaux, sont forts, et vous êtes en train de traverser les épreuves avec eux. Enfin moi Jack London c'est vraiment quelqu'un qui me porte énormément. Je continue avec un autre auteur que j'adore, c'est Murakami, mais pas Haruki, c'est Ryu Murakami. Et là je sors le Miso Soup, j'aurais pu prendre très bien aussi Love and Pop que j'adore. Et donc du coup, contrairement à Haruki, il y a un style quand même, alors moi j'adore la littérature japonaise, ils font beaucoup de tranches de vie, moi ça me fait partir loin dans un imaginaire très fort, c'est beau ce qu'ils racontent, c'est... Et là c'est beau et c'est trash, et on sent que moi j'aime ça aussi. Miso Soup, ça parle d'un jeune japonais qui s'appelle Kenji qui traîne dans des quartiers riches et un peu louches et qui va amener des gens, enfin ça va être une sorte de guide pour les Américains par exemple, et là du coup ça va être un Américain pour s'amuser de manière un petit peu sale quoi. Où sont les prostituées, où sont les hôtesses, où sont les bons bars pour boire du bon whisky et passer une bonne soirée. C'est beau, alors c'est beau dans son horreur un peu parce qu'il faut toujours s'attendre à une ou deux scènes vraiment très violentes et là typiquement à un moment il y a une scène un peu sexuelle très dure. Et moi qui aime ça, j'ai eu du mal à le lire quoi, à fermer les yeux comme devant un film d'horreur si vous voulez. Mis à part ça, c'est très prenant, des termes très forts, très crus pour un japonais. Ah bah tiens, c'est aussi Corinne Atlan qui a traduit ça, c'est aussi pour ça du coup que je retrouve de la poésie je pense. Donc ouais, Ryu c'est vraiment quelqu'un à découvrir. Il a aussi fait Les bébés de la consigne automatique qui est absolument merveilleux. Des bébés qu'on retrouve dans les lockers, dans les consignes automatiques au Japon. Un truc qui a priori arrive de temps en temps quoi, en petit fait divers. On continue avec un roman dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Le top 5 de livres pour démarrer dans la SF, c'est La nuit des temps de Barjavel. Alors comme je vous ai déjà dit, moi je l'ai lu au collège ce bouquin et ça m'a énormément touchée. En fait ce livre, c'est un livre qui fait partie des bibliothèques de tout un tas de gens. Parce que c'est un peu à la manière de Malville, des bouquins qui sont comment dire, assez classiques, des auteurs très connus, mais vraiment de tout un tas de gens qui lisent pas forcément de la SF, du fantastique, etc. Et il y a assez de fantastique pour que moi aussi, et peut-être vous aussi, vous arriviez à vous y plonger. Bon, moi je lis tout un tas de trucs, hein, pas que de la SF, mais là du coup, on est vraiment dans quelque chose d'assez fort finalement, parce que, donc on est dans un monde, alors,
presque, enfin, voilà, c'est dans pas très longtemps. Et on reçoit un signal au milieu des glaces, un signal de détresse, donc du coup on va les chercher. Il y a toute une partie, enfin on va chercher quelque chose, on sait pas quoi. Et il y a toute une partie où on va justement chercher, on va à la recherche, on réfléchit sur ce qu'on va trouver, et toute une réflexion ensuite sur ce qu'on trouvait. En fait on va trouver un homme et une femme, et toute la réflexion va être pourquoi ils sont là, ils se sont congelés. Donc est-ce qu'on les réveille? Pourquoi on les réveille? Quelles vont être leurs réactions? Qu'est-ce qu'ils espéraient? Et du coup tout un imaginaire autour de ça, plein d'opportunités, plein d'hypothèses en fait sur ce qui aurait pu se passer, ce qui va pouvoir se passer, et du coup des personnages hyper forts, même en n'étant pas encore réveillé quoi. Moi c'est un bouquin qui m'a énormément marqué, c'est assez simple à lire hein, comme je le disais dans cette première vidéo, et c'est assez joli, assez étrange, et tout en étant aussi assez classique comme je le disais, et du coup ça permet de plaire à tout un tas de gens, et donc ça je vous le conseille. Et je termine par un gros classique qu'il faut avoir lu, c'est Jurassic Park de Michael Crichton. Donc ça et la fin des temps, là, le deuxième bouquin, je crois que c'est la fin des temps, qu'il faut lire, surtout si vous aimez les dinosaures, si vous avez aimé le film. C'est un vrai bouquin de science et de fiction, c'est-à-dire que vous avez toute une partie où on vous explique tous les tenants et aboutissants scientifiques pour faire arriver des dinosaures. Il y a aussi toute une partie sur la théorie du chaos de Malcolm qui est vraiment géniale. À chaque chapitrage, en fait, vous avez la théorie du chaos qui se développe et ça vous explique un petit peu ce qui aurait pu... comment comprendre en fait cette théorie du chaos, et aussi le développement par rapport à l'histoire. C'est hyper riche, les personnages sont vraiment chouettes, et on se rend compte aussi, en regardant le film, de l'adaptation, que Spielberg a réussi à faire quelque chose de super chouette. C'est un pôle féministe, hein, si vous repérez, il y a une super vidéo de Monsieur Méa qui explique ça. Tout ce qu'il a réussi à faire du film, c'est pas seulement un film d'action, il y a vraiment tout un tas de messages, en plus d'être un manchetier majeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire votre top 10 de romans préférés en commentaire, je trouve ça chouette. N'hésitez pas à donner des petits conseils pour les autres lecteurs, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!